Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai publiée il y a à peu près 2 ans. Dernièrement, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je replonge dans le processus de pardon. Donc j'ai été regarder plusieurs fois cette vidéo et je me suis dit que c'était une vidéo qui pouvait toujours aider des personnes qui, comme moi, doivent passer par le processus du pardon. Je l'ai un petit peu remonté, j'ai enlevé les choses vraiment superflues, histoire de la raccourcir pour que le plus grand nombre de personnes puissent la regarder. Alors si toi tu passes par des situations où tu sens dans ton cœur le désir de pardonner, je t'encourage à écouter cette vidéo car résolument elle va t'aider. Bonjour, un petit café, prenez le vôtre parce que je vais être un peu longue, non je rigole. La vidéo d'aujourd'hui va parler de pardon, de mon expérience avec le pardon. Comme tout le monde, j'ai eu à pardonner des choses plus ou moins graves, mais cette expérience-ci, c'était une expérience que j'ai vécue, mais vraiment dans mon corps, que j'ai vécue dans mon âme. C'est une expérience qui a été vraiment marquante pour moi. Je vais vous la raconter aujourd'hui. Il y a quelques années, mon ex-mari est parti avec une autre femme. Mais avec le recul, je dirais qu'il n'est pas parti à cause de cette femme, mais ça a été le déclencheur, l'élément qui a fait qu'il parte, qu'il prenne la décision de la séparation, parce que c'est une décision que l'un de nous aurait dû prendre de toute façon tôt ou tard. Cette séparation était précédée de 2 années vraiment difficiles, où il y a eu des allers-retours, où il y a eu plein de choses qui m'ont encore plus cassée. Après le choc, le déni, la tristesse, je ne comprenais pas qu'on m'ait fait cela. J'étais en colère. J'étais en colère contre mon ex, contre sa nouvelle compagne, mais j'étais aussi très en colère contre moi-même. Je me disais, mais comment as-tu laissé d'autres personnes te traiter comme cela? Comment as-tu laissé qu'on te descende aussi bas que terre? Parce que dans tout ça, j'avais commis aussi beaucoup d'erreurs avant, pendant et après la séparation, guidée par ma douleur en fait. Et donc, vous imaginez bien, je ne pouvais pas vivre tout le temps avec la colère. Donc, je devais pardonner. Mais comment pardonner une telle chose? Pour moi, c'était inimaginable. Je me souviens même d'une conversation que j'ai eue avec une amie, Valérie. Et donc, cette amie Valérie, un jour, elle me dit Bettina, tu verras, ça passera, tu pardonnerais. Et j'ai eu une réaction assez épidermique. J'ai dit quoi? Pardonner? Mais jamais je vais pardonner cela. J'ai eu trop mal. Elle a juste souri. Mais en fait, son sourire voulait dire c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas. C'est pas grave. Maintenant, c'est trop difficile, mais tu verras, ça passera. Et donc, pour guérir, une fois que j'ai fini de pleurer, j'ai fini de me plaindre, j'ai fini de me morfondre, j'ai fini de m'auto-flageller même, il fallait que je travaille sur moi. Parce qu'en vrai, cette séparation a mis à jour des choses que j'avais mis sur le tapis, a mis à jour des blessures qui étaient là, que j'avais jamais pris le temps de soigner en fait, de quelque manière que ce soit. J'avais une blessure de rejet, une blessure d'abandon, j'avais subi des agressions. Et tout ça, j'avais enfoui en moi. Je vivais ma vie avec cette douleur. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que je n'osais pas regarder en face. Je me laissais vivre en fait. Si, il y avait des choses que je faisais, mais dans l'essentiel de ce qu'était ma vie, je n'étais pas actrice. Je ne disais pas toujours ce que je pensais. Je n'osais pas toujours penser ce que je pense, voyez. Quand j'ai été assez forte, j'ai entamé ce travail. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts sur les blessures, sur l'estime de soi. J'ai fait ce travail-là et quand j'ai été assez prête, je me suis fait un cadeau d'anniversaire. C'est l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Je me suis payé le coaching de Lady Sonia, LEI. C'est un sacrifice financier pour moi, mais justement, ça devait l'être parce que il y a toujours un prix à payer pour les choses qui sont importantes. Et il y avait un module sur le pardon, bien évidemment. C'est un moment, on a fait l'exercice de la poubelle. C'est un exercice qui consiste à écrire tout ce qui nous pèse, tout ce qu'on n'a pas pardonné. Tu écris tout simplement, tu mets dans un sac poubelle, tu fermes bien et tu jettes. C'est symbolique. Il y a des choses que ça a déclenché en moi, il y a des choses que ça a libéré en moi, il y a des portes que ça a ouvert en fait en moi. Mais quand j'arrivais vraiment dans le vrai pardon là, je savais qu'il y avait 2 personnes que je devais peut-être réellement pardonner. Parce qu'avant, quand j'avais commencé ce travail-là, j'avais posé des actes en voulant dire à ces personnes-là, voilà, tout va bien. Je ne vous retiens pas, j'ai pardonné, je suis passée à autre chose. En tout cas, j'avais eu à cœur cela. Il y a des personnes qui n'ont pas compris. Je savais pourquoi je faisais ça. Ça faisait partie du processus. Et donc, pour moi, c'était fini. Mais en vérité, à chaque fois que je voyais mon ex, à chaque fois que je voyais sa compagne, j'avais mon cœur qui battait, je me sentais mal. J'avais un sentiment de mal-être qui était là.
et je mettais sous le tapis. Et cet exercice vient encore me dire que, Bettina, il y a des choses qui vont pas là. Tu n'as pas encore pardonné. Du coup, il se trouve qu'un jour, j'étais en formation à Paris avec une de mes collègues que j'aime beaucoup, qui est aujourd'hui d'ailleurs plus qu'une collègue. On y est resté 2 jours. On était parti en train. On arrive à la gare, on arrive un peu en avance, on s'installe. On est en train de discuter. Et je tourne ma tête et je vois comme un dos qui dépasse d'une sorte, je crois que c'était une table un peu haute. Et je suis attirée par ce dos. Je regarde et je continue à discuter avec ma collègue. Mes yeux sont attirés par ce dos. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'arrive à identifier à qui appartient ce dos. Parce que la personne est sortie un peu plus du dessous de table. Et qu'est-ce que je vois? C'est la compagne de mon ex. Et là, mon cœur est parti sur ces grands chevaux. Mais cette fois-ci, c'est pas le même mal-être. J'ai un mal-être, mais en même temps, j'ai comme une injonction dans mon cœur en me disant, va la voir. Mais on va se dire quoi? Il est vrai qu'on s'était croisés, qu'on s'est déjà parlé, il y avait beaucoup de courtoisie entre nous. Il n'y a jamais eu un mot plus qu'un autre de face à face. Avant, voilà. Mais depuis qu'on avait fait connaissance en face à face, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On a été courtoises toutes les deux, toujours, toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée dans la tête. Je vais aller la voir. Je lui dis bonjour, mais je vais aussi lui proposer de prendre le train avec nous si elle rentre à Blois. Avant d'aller la voir, j'étais avec ma collègue, je lui en parle. Elle me dit, écoute, si ça te va, moi ça me va. Donc je vais voir la personne, je lui dis bonjour. Elle était un peu étonnée de me voir. On discute, je demande ce qu'elle fait là. Elle me dit qu'elle rentre et là je lui propose de rentrer ensemble. J'ai vu que bon, elle se questionnait un peu, mais voilà, elle dit oui. Je retourne voir ma collègue. Et l'heure de monter dans le train arrive. Avec ma collègue, on la rejoint. On monte dans le train, ma collègue devant, moi au milieu, et elle était censée être derrière. Je commence à marcher, à aller chercher une place en fait. Quand je me retourne, je la vois pas. Je me dis mince, on s'est perdu. Et l'espace d'une seconde, j'étais en train de me dire, ok Bettina, tu as essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Je me disais, mais pourquoi je vais m'infliger ça? C'est bon. Mais toujours ce truc en moi qui me dit, Bettina, retourne-y. Donc je fais marche arrière, je passe ma tête par la porte du train pour voir sur le quai, je la revois et je pense qu'elle était en train de chercher une voiture où s'installer peut-être. Elle me voit, elle revient et on va s'asseoir. Donc notre voyage dure 2 heures. Pendant 2 heures, on discute. On n'a pas la même langue. Je ne suis pas fluente dans sa langue, mais ma foi, je me débrouille, on arrive à se comprendre. On parle de tout et de rien. Bref, on discute. Je semble calme, mais au fond de moi, mon cœur était à 20 cm de son emplacement normal. J'étais chahutée, mais devant, j'avais l'impression de mener. Et les 2 heures passent, mais super vite. On arrive à Blois. On descend du train, je lui dis au revoir et je m'entends lui dire « J'ai été ravie de faire ce voyage avec toi ». Et quand je le dis, je me suis dit « Mais ça sort d'où ça ?» Elle s'en va à la gare. Il y a une passerelle qui fait 140 mètres. Et pendant les 140 mètres, je suis pas moi. Je suis complètement submergée par toutes sortes d'émotions. Je sens là les larmes qui montent. Je sens qu'il y a un torrent de larmes. Si je lâche là, je pourrais pas m'arrêter. En même temps que je marche, je tire ma petite valise. Je m'en vais vers ma voiture. Et je me suis dit, mais non, je peux pas pleurer là. Si je commence, je vais pas arrêter. Mais j'avais l'impression que ces 140 mètres durait une éternité. Et j'arrive à la voiture, je pose ma valise dès que je m'installe. Oh là là, c'est un tsunami de larmes qui déferle en moi. Ça coulait tout seul. Je me suis mise à pleurer. Mais en même temps que je pleurais, c'était pas de la tristesse. Je sentais un poids qui quittait mes épaules, un poids qui m'avait écrasé depuis 4 ans déjà, qui maintenait une partie de moi à terre. Je me sentais libérée, ça montait en moi. Cette sensation de légèreté. Et plus je pleurais, mieux je me sentais. Et je me sentais vide aussi, vidée de tout plein de choses. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut bien que je rentre. J'ai démarré la voiture, mais je continue à pleurer. Cette expérience, je vous le raconte juste pour vous dire que l'expression le pardon libère est vraiment réelle. En tout cas, moi, c'est à partir de cet instant-là que je me suis vue encore en femme. Enfin, genre femme qui peut être avec un homme. Une femme qui peut être heureuse en couple. J'ai enlevé en moi ces idées qu'on avait voulu me mettre dans la tête, que j'étais pas une bonne femme, que je ne pourrais pas rendre quelqu'un heureux. J'avais fait mienne des choses qu'on m'avait mis dans la tête en fait. Donc, pour dire que ne retenez personne dans votre cœur.
Parce que si vous retenez une personne dans votre cœur, vous allez rester prisonnière avec cette personne-là. Et vous n'allez jamais pouvoir avancer. Pardonner fait avancer. C'est la fin de cette vidéo. Si aussi vous avez des expériences de pardon, n'hésitez pas. Qu'on le partage, qu'on en parle, qu'on en discute, ça peut aider quelqu'un ici à avancer. Merci. Merci de liker. Merci de vous abonner. Merci de vos commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la paix, la joie et le bonheur. Bye bye.